Je vais commencer par vous raconter un truc qui m'a littéralement retourné. J'étais tranquille, un matin comme un autre, à vérifier mes mails et mes notifications bancaires. Rien de spécial, jusqu'à ce que je remarque quelque chose de bizarre sur mon compte. Un virement. En gros, presque tout l'argent que j'avais économisé pendant des mois, envolé. Et le pire, c'est que ce n'était même pas un virement que j'avais effectué. Non, c'était mon petit ami. Oui, celui qui vivait chez moi, celui avec qui je partageais tout. Il avait carrément vidé mon compte. Et devinez où est passé tout cet argent ? Il a acheté une moto pour sa cousine. Sérieusement, une moto. Pour son anniversaire. Si vous vous dites que je dois halluciner, vous avez bien raison, j'étais complètement sous le choc. Quand j'ai vu ça, j'ai essayé de le joindre immédiatement. Appel, message, tout, mais il n'a pas répondu. La panique m'a envahi. Comment il avait pu faire ça ? Comment il avait pu me trahir à ce point ? Je me suis mise à fouiller dans mes transactions bancaires, et c'est là que j'ai découvert qu'il avait acheté cette moto sans même m'en parler. Ni un mot, ni une explication. Juste une grosse somme d'argent qui disparaissait dans les poches de sa cousine. J'ai essayé de lui parler en personne, mais il a juste évité la conversation. Et croyez-moi, quand il a enfin daigné répondre, ce qu'il m'a dit n'a fait qu'empirer les choses. Il m'a avoué qu'il ne m'avait jamais vraiment aimé comme il le prétendait. Qu'il était juste là par habitude. Ça m'a fait mal, mais ce n'est pas tout. Il a eu le culot de me dire qu'il allait épouser sa cousine. Il ne l'avait même pas encore demandé en mariage, mais il était déjà sûr que c'était elle qu'il voulait. Vous imaginez le choc ? Celui avec qui je pensais bâtir un futur venait de me lâcher, sans préavis, sans aucun respect. Et sa cousine, qui savait très bien ce qui se passait, l'a soutenu tout de suite. Elle n'a pas hésité une seconde à lui dire qu'il avait bien fait. Le plus fou, c'est que toute ma famille a pris son parti. Oui, ma propre famille. Au lieu de me soutenir, ils ont applaudi ce choix, comme si c'était une évidence. Comme si j'étais la fautive. Ma propre famille, qui était censée être là pour moi, m'a abandonnée. Je me suis sentie comme une étrangère chez moi, entourée de gens qui me regardaient de travers. Comme si tout ce que j'avais vécu avec ce gars n'avait eu aucune importance. Et là, je vous jure que quelque chose en moi a changé. Je n'étais plus cette victime à qui tout arrivait. Non. À partir de ce moment-là, je savais qu'il allait regretter ce qu'il venait de faire. Parce que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il croyait d'avoir gagné, allait très vite lui revenir en pleine figure. Je vous le promets, il n'avait aucune idée de ce que je préparais. Je vous jure, après la conversation avec lui, je ne savais même plus où j'en étais. Tout était si irréel. Comment en étions-nous arrivés là ? C'était comme un mauvais film, et je m'y retrouvais dans le rôle de la personne trahie. Mais attendez, la suite, c'est encore pire. Quelques jours plus tard, mon ex m'a appelé, mais cette fois-ci, c'était pour une annonce importante. Il avait l'air tellement serein, presque calme, comme s'il était en train de discuter de la météo. Et tu sais, je vais me marier avec ma cousine, m'a-t-il dit, d'un ton si froid que j'ai cru qu'il parlait d'une banalité. Mais non, ce n'était pas une blague. Il était sérieux. Il m'a expliqué qu'il avait trouvé la personne avec qui il voulait vraiment être et que, contrairement à moi, elle l'acceptait tel qu'il était. En gros, il me balançait ça en pleine figure, comme ça, sans aucun remords. Et moi, là, j'étais là à l'écouter, choquée, en me demandant comment il avait pu me trahir aussi brutalement. Vous savez ce qu'il m'a dit après ? Que l'achat de la moto pour sa cousine était une façon pour lui de montrer qu'il tenait à elle. Comme si j'étais censée accepter cela sans broncher. Il m'a dit qu'il ne m'avait jamais vue de cette façon, que je n'étais pas la bonne. En gros, il venait de me dire que j'avais été une sorte de petit stopover dans sa vie, une relation passagère, et que, maintenant, il avait trouvé mieux. C'était un coup de couteau direct dans le cœur, et la pire partie, c'est qu'il avait l'air tellement détaché, comme si ça ne l'affectait pas. J'ai presque cru qu'il allait me dire qu'il allait m'acheter une moto aussi, juste pour compenser. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le pire, c'est que la famille de ma cousine, qui semblait toujours me soutenir, a commencé à le défendre. Non seulement ils l'ont soutenu dans sa décision de me quitter, mais ils ont aussi applaudi l'idée qu'il épouse sa cousine.
Ma propre famille. Ils m'ont traitée comme une folle, comme si c'était moi la mauvaise de l'histoire. C'était tellement surréaliste. Si vous m'aviez dit que ça allait se passer ainsi, j'aurais ri. Mais là, j'étais totalement désemparée. Non seulement ils m'avaient trahi, mais ma famille m'avait laissé tomber. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu envie de hurler. De leur dire à tous que je ne comprenais même pas comment ils pouvaient être aussi naïfs et aveugles. Mais j'ai juste gardé mon calme. Parce qu'à ce moment-là, je savais qu'une fois que les choses allaient se retourner contre eux, ils allaient comprendre. Ils allaient regretter d'avoir soutenu ce garçon. Mais pour l'instant, je n'étais pas encore prête à leur montrer mes cartes. C'était comme un jeu d'échecs. Ils pensaient que c'était fini, que j'avais perdu. Mais moi, j'étais en train de préparer ma vengeance. Et croyez-moi, elle allait être tellement douce qu'ils n'allaient même pas comprendre ce qui leur arrivait. Le lendemain matin, quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. Ma cousine m'a appelée. Oui, celle qui allait épouser mon ex. Celle qui m'avait laissé tomber avec le reste de ma famille. Au début, je pensais que c'était juste un appel pour me narguer, histoire de me dire à quel point elle était heureuse avec mon ex et combien tout ça était bien plus épanouissant pour elle. Mais non. Elle avait d'autres plans. En gros, elle m'a appelé pour me dire que le loyer était en retard. Et là, je me suis dit que je rêvais. Comment osait-elle m'appeler pour me réclamer de l'argent après ce qu'elle venait de faire? C'était absurde. Je n'avais même pas envie de lui répondre, mais je ne pouvais pas la laisser partir avec l'idée que j'allais accepter de me faire traiter comme ça. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai répondu calmement. Écoute, je comprends que tu sois préoccupée par le loyer, mais tu te rends compte que c'est un peu malvenu, non? Je suis en train de digérer le fait que mon ex ait vidé mon compte bancaire et que toute la famille me soutienne dans cette trahison. Là, elle s'est un peu gênée. Elle ne savait plus trop quoi dire, et c'était exactement ce que je voulais. Je n'allais pas me laisser faire, pas après tout ce qui s'était passé. Je l'ai laissé un moment dans le silence, avant de lui dire, et au fait, n'oublie pas que tu n'es pas la seule à avoir des factures à payer. Mais, ce qui est encore plus drôle, c'est que je suis bien plus capable de gérer mes finances que toi. Je savais qu'elle n'avait pas vu ça venir. Elle s'attendait à ce que je m'excuse, à ce que je me sente coupable, mais je n'étais plus la même personne. Je savais exactement ce que j'allais faire pour m'assurer qu'elle comprenne enfin ce qu'elle m'avait fait. Elle a essayé de retourner la situation, de me faire culpabiliser, mais je ne l'ai pas laissé gagner. Je lui ai dit calmement, « Tu veux me parler du loyer ? D'accord. Mais sache qu'il y a des choses que tu ne sais pas encore. Tu penses que je suis la victime ici, mais attends de voir la suite. » Je lui ai raccroché au nez, et je vous jure que c'était un soulagement. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle ressente un peu de l'inconfort que j'avais ressenti ces derniers jours. Mais surtout, je voulais qu'elle comprenne qu'elle ne pouvait pas me marcher dessus comme ça. Alors oui, je lui ai laissé entendre que j'avais une surprise pour elle. Et croyez-moi, c'était bien plus qu'un simple retournement de situation. J'avais un plan bien plus grand en tête, quelque chose qui allait non seulement la faire réfléchir, mais aussi montrer à mon ex à quel point il s'était trompé en pensant qu'il pouvait m'écraser de cette manière. Quand j'ai raccroché, un sentiment de satisfaction m'a envahi. C'était comme si un poids énorme s'était levé. Mais je savais que ce n'était que le début. Ma cousine pensait qu'elle avait gagné, mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait lui tomber dessus. Quant à mon ex, il était sûrement en train de se dire qu'il m'avait bien mise à l'écart. Il croyait que tout était réglé, que je me laisserais faire. Mais il n'avait pas encore vu ce que j'étais capable de faire. Je me suis alors concentrée sur le plan. Il fallait que je prenne tout ce qu'ils croyaient être à eux et que je leur montre que ce n'était pas le cas. Il y avait d'un truc que tout le monde avait oublié, l'argent. Cette moto qu'il avait achetée pour sa cousine, l'argent qu'il avait transféré de mon compte, tout ça allait être utilisé contre lui. Et, en plus, j'avais une idée brillante pour leur faire regretter d'avoir pris tout ça de haut. J'ai commencé à prendre des notes, à organiser mes idées. Il fallait que je sois stratégique. Tout le monde pensait que j'étais simplement une victime qui allait se laisser écraser, mais je savais qu'ils n'avaient pas compris à quel point je pouvais être intelligente et déterminée. La première étape était de m'assurer qu'ils ne pourraient pas utiliser mon argent pour se sortir de cette situation. Et là, je savais exactement où frapper. Le lendemain,
j'ai commencé à manipuler discrètement les détails de leurs finances. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé des petites failles dans les transactions de mon ex et de ma cousine. Ils n'avaient pas pris en compte que j'étais une personne attentive, que je connaissais bien les systèmes bancaires et que je pouvais renverser la situation à mon avantage. J'ai commencé à masquer des paiements, à bloquer certains virements, et à créer des obstacles pour les empêcher d'atteindre leur objectif. Je savais que ça allait prendre du temps, mais j'étais prête à y consacrer tout ce qu'il fallait. Mon ex pensait que je n'étais qu'une personne vulnérable, mais j'allais leur montrer qu'une personne blessée pouvait être plus forte et plus déterminée que n'importe qui d'autre. Mais le vrai coup de maître, c'était que je savais qu'ils allaient avoir besoin de moi. Tous les plans qu'ils avaient élaborés, toutes les petites victoires qu'ils pensaient avoir obtenues, allaient finir par les piéger. Je n'étais plus une victime passive. Je contrôlais la situation, et c'était maintenant à eux de se débrouiller. Je me suis laissé un peu de temps pour observer leurs mouvements. Il fallait que je sois patiente, que je joue le jeu. Mais croyez-moi, je savais que la vengeance ne serait que douce à la fin, et que tout ce qu'ils avaient construit, toute cette fausse façade de bonheur, allait se retourner contre eux de la manière la plus spectaculaire qui soit. Les jours suivants furent remplis d'un silence lourd, celui qu'on ressent quand on attend que la situation éclate enfin. J'observais tout autour de moi, attendant que mon plan prenne forme. Je savais que ma cousine, qui pensait être à l'abri de toute conséquence, allait bientôt comprendre qu'elle s'était mise dans une situation bien plus compliquée qu'elle ne l'imaginait. Et quand elle a appelé de nouveau, j'ai su que le moment était venu. Elle m'a appelé, cette fois, beaucoup plus nerveuse que d'habitude. Je pouvais presque entendre sa voix trembler à l'autre bout du fil. Elle a commencé par me demander si tout allait bien, si je m'étais calmée depuis la dernière fois. Mais au fond, je savais qu'elle n'était pas inquiète pour moi. Non, ce qui la préoccupait, c'était autre chose. Elle m'a avoué qu'elle avait des problèmes avec le paiement du loyer. Bien sûr, elle a voulu me faire culpabiliser en me disant que tout était ma faute parce qu'elle avait cru que j'allais lui prêter de l'argent comme avant. Mais cette fois, je n'ai pas fléchi. Je lui ai simplement répondu que je n'avais pas de l'argent à lui prêter, mais que si elle avait de vraies difficultés, elle pourrait toujours s'adresser à son futur mari, mon ex. Elle a fait une pause, probablement surprise que je la retourne contre lui si facilement, mais elle a insisté. Elle pensait que j'allais céder, qu'il suffisait de l'attendrir un peu. Et tu sais, je comprends que tu sois fâché contre lui, mais ça n'a rien à voir avec moi. Je suis de ton côté, vraiment, m'a-t-elle dit, comme si ça allait changer quoi que ce soit. J'ai souri intérieurement. C'était la première fois que je la voyais aussi fragile, aussi vulnérable. Elle avait l'air d'une petite fille perdue, et j'étais prête à lui faire comprendre qu'elle ne pouvait plus compter sur moi. Je l'ai laissée parler encore un peu, mais je savais que je ne pouvais pas l'aider. Je n'allais pas me faire avoir une nouvelle fois. C'était le moment idéal pour enfoncer le clou. Écoute, je suis désolée pour toi, vraiment, ai-je commencé, d'un ton calme mais ferme. Mais je crois que tu n'as pas compris, ce qui t'attend, ce n'est pas une aide facile. Tu as décidé de marcher sur mes plates-bandes, d'entrer dans ma vie de cette manière, et maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. Il y a eu un silence, puis elle a répliqué, un peu plus agacée, tu te moques de moi ? C'est comme ça que tu veux me traiter ? Mais je ne me suis pas laissée déstabiliser. Je savais que cette conversation allait l'emmener dans un coin où elle ne pourrait plus reculer. Non, je ne me moque pas de toi. Mais tu dois comprendre que je ne vais pas te sauver cette fois. La prochaine fois, réfléchis à 2 fois avant d'acheter des motos et de te mêler de ma vie. Je lui ai raccroché au nez, mais cette fois, c'était différent. Je savais que tout était en train de changer. J'ai pris un moment pour savourer cette victoire, mais aussi pour planifier la suite. Ma cousine pensait qu'elle avait gagné, que tout était sous contrôle, mais elle n'avait aucune idée de ce qui se préparait en coulisses. Tout était sur le point de lui exploser au visage, et je n'avais jamais été aussi prête à récupérer ce qui m'appartenait. Le jour suivant, les choses ont pris un tour inattendu. Mon ex, apparemment agacé par la situation, a décidé de me contacter directement. Je savais qu'il n'avait pas l'intention de discuter de manière civilisée, il avait probablement l'intention de me faire sentir coupable, de me remettre à ma place comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois, je n'allais pas me laisser faire. J'étais prête à l'affronter et à le confronter. Il m'a appelé, et dès le premier mot, j'ai pu sentir la tension dans sa voix.
Et tu as un problème, hein? Pourquoi tu compliques tout, encore une fois? Je pensais qu'on était capable de rester adulte, mais tu ne cesses de faire des scènes. Il pensait qu'il allait me faire plier, me forcer à capituler comme la dernière fois, mais il n'avait pas compris qu'il était face à quelqu'un de beaucoup plus déterminé cette fois. J'ai pris une grande inspiration avant de lui répondre, calme et posé, je crois que tu n'as pas compris, tu ne contrôles plus la situation. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, et maintenant tu veux faire bonne figure devant tout le monde? Eh bien, je suis désolée, mais ça ne va pas marcher. Les choses ne sont plus comme avant. Il a semblé un peu déstabilisé, ce qui m'a fait sourire intérieurement. Pendant qu'il essayait de trouver ses mots, je savais que chaque seconde qui passait le mettait un peu plus dans l'embarras. Il pensait qu'il pouvait tout gérer, que tout allait se résoudre sans que personne ne s'en rende compte. Mais il n'avait pas imaginé que je serais aussi préparée, aussi prête à détruire le monde qu'il avait construit autour de lui. Il a changé de ton, cette fois plus agressif, en tentant de minimiser ce qui s'était passé. Tu exagères. On parle d'une moto, d'un cadeau pour ma cousine, ce n'est pas la fin du monde. T'es juste en train de tout compliquer. L'argent, ça se gagne, ça se perd. Pourquoi t'es toujours aussi rancunière? J'ai ressenti un mélange de colère et de calme intérieur, mais je n'ai pas réagi à ses attaques. Je savais que plus il parlait, plus il se coucha. Rancunière? Non, je ne suis pas rancunière. Je suis simplement réaliste. Et je sais que ce que tu as fait n'est pas un simple coup de tête. Tu as bien réfléchi à ce que tu voulais, mais tu n'as pas pris en compte que je finirais par voir clair dans ton jeu. J'ai fait une pause, savourant sa confusion. Et je vais m'assurer que tout le monde voit enfin ce que tu es vraiment. Je pouvais presque voir son visage se crisper derrière l'écran. Il savait qu'il venait de faire une erreur. Cette conversation n'allait pas se terminer par des excuses ou un retour en arrière. Non, ce que je préparais allait bien au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Il a tenté une dernière manœuvre. Tu crois vraiment que tu peux me nuire, hein? T'as rien pour m'arrêter, et tu sais très bien que ça ne va pas finir comme tu le penses. Mais sa menace était vide. Je savais ce que j'avais en main, et lui, il ne savait même pas dans quoi il s'était plongé. Avant qu'il n'ajoute quelque chose, j'ai mis fin à la conversation d'un ton ferme, lui laissant juste assez de confusion et de frustration pour qu'il commence à se demander ce qui allait réellement se passer. On verra bien, crois-moi, on verra bien. En raccrochant, j'ai ressenti une vague de satisfaction. Ce n'était que le début. Il avait maintenant un goût amer dans la bouche. Il savait qu'il ne contrôlerait plus rien, mais il n'avait aucune idée de l'ampleur de ce qui allait se produire. Les jours qui suivirent la conversation avec mon ex, un étrange sentiment de calme m'envahit. Je savais que je n'étais plus seule dans cette guerre. Chaque mouvement que je faisais, chaque plan que je mettais en place, n'était plus pour moi uniquement. Je préparais ma vengeance, mais plus important encore, je savais qu'elle allait toucher tout ce qu'il tenait pour acquis. Je ne pouvais pas encore révéler toute la vérité à ma famille, surtout après la manière dont ils avaient pris le côté de mon ex et de ma cousine. Ils pensaient que tout était normal, que c'était une simple dispute qui allait se résoudre comme d'habitude. Mais ils ne savaient pas à quel point je les avais observés. Tout allait bientôt changer. Ce qui me préoccupait le plus, c'était la réaction de ma cousine. Elle ne pouvait pas rester sans rien faire après ma dernière conversation. Je savais qu'elle allait revenir à la charge, qu'elle tenterait de me manipuler pour revenir dans son coin et me convaincre de l'aider à nouveau. Elle pensait que je n'avais aucune idée de ce qui se tramait, mais elle ne réalisait pas qu'elle était déjà dans ma ligne de mire. Je me préparais à un affrontement direct, mais je n'étais pas prête à foncer tête baissée. Non, je devais faire en sorte qu'ils prennent la décision de s'exposer eux-mêmes. Alors, j'ai joué le jeu. J'ai attendu le moment propice pour qu'ils se livrent à eux-mêmes. Et ce moment est arrivé plus tôt que prévu. Ma cousine m'a appelée, mais cette fois, elle n'avait plus cette fausse douceur dans sa voix. C'était un appel d'urgence, un appel qui portait déjà les marques du désespoir. Et écoute, tu sais, j'ai eu des problèmes avec le loyer. Je pensais que tu pourrais me prêter un peu d'argent. Je t'avais dit que j'allais tout arranger avec ton ex, mais tu sais, les choses ont dérapé. Elle a parlé rapidement, avec une certaine nervosité, mais je l'écoutais attentivement.
C'était comme si elle croyait encore qu'elle pouvait me manipuler, qu'elle pouvait me convaincre de lui prêter de l'argent comme si de rien n'était. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris un moment pour laisser planer le silence, pour qu'elle sente la pression. Puis, je lui ai dit, d'une voix calme mais ferme, « Tu crois vraiment que je vais te prêter de l'argent, après tout ce qui s'est passé ? Tu veux que je t'aide, mais tu oublies que c'est toi qui as décidé de tailler à mon ex contre moi. Tu penses vraiment que je vais te sauver à ce moment-là ?» Elle a tenté de se justifier, mais je ne l'ai pas laissé finir. « Et tu m'as déjà fait assez de mal. Maintenant, c'est à toi de te débrouiller avec ton futur mari, puisque vous êtes si proches. Je ne veux plus avoir rien à voir avec toi ni avec lui. » Je savais qu'elle voulait me faire culpabiliser, mais j'étais trop forte pour ça. Ce n'était plus qu'un jeu pour elle, un moyen de se sortir de la misère qu'elle avait elle-même créée. Mais il était trop tard. Elle avait perdu tout soutien. Quelques heures plus tard, j'ai découvert quelque chose qui m'a encore plus poussée à agir. Je suis tombée sur une conversation que mon ex avait eue avec sa cousine. Il se plaignait ouvertement de tout ce qu'il avait perdu avec moi, de la manière dont il me voyait me laisser emporter par la colère et refuser de pardonner. Ils avaient tous les deux la même mentalité, la même arrogance. Et ce que je n'avais pas vu venir, c'était la manière dont ils comptaient faire passer ça pour ma faute. Mais c'était à ce moment-là que je savais qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Je n'avais pas besoin d'être leur victime. J'avais maintenant toutes les cartes en main pour leur faire payer leur trahison. C'était le moment d'exécuter mon plan, et il ne faisait aucun doute que ce qu'ils allaient vivre allait être un vrai réveil brutal. Ils pensaient avoir tout sous contrôle, mais ils n'avaient encore rien vu. L'odeur de la vengeance flottait dans l'air, et c'était presque satisfaisant de savoir que mes ennemis se croyaient toujours tranquilles, croyant que tout allait se résoudre comme par magie. Mais non, ce n'était pas aussi simple. Ce que j'avais en tête allait les déstabiliser de manière totale, et j'étais prête à leur faire découvrir ce qu'il en coûtait de jouer à ce petit jeu. Le lendemain, alors que j'étais encore en train de savourer ma victoire dans la bataille psychologique, ma cousine m'a de nouveau appelée. Cette fois, son ton était plus calme, presque suppliante. Elle savait, au fond d'elle, que je n'étais pas du genre à me laisser manipuler facilement. Mais elle n'avait toujours pas compris à quel point elle était dans le faux. Elle pensait encore qu'elle pouvait me convaincre de la faire revenir dans mon cercle de confiance. C'était presque risible. Elle m'a expliqué qu'elle se sentait abandonnée et qu'elle avait commis une erreur, comme si ses excuses pouvaient effacer la trahison qu'elle m'avait infligée. Je l'ai laissée parler un instant, mais je savais exactement où cette conversation allait me mener. Je savais ce qu'elle cherchait à faire, elle voulait rétablir une forme de paix, d'équilibre entre nous. Mais ce n'était plus possible. Une fois que quelqu'un trahit ta confiance, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de seconde chance. Et écoute, tu te rends compte à quel point tu m'as déçu, ai-je lancé. Tu as décidé de t'allier à celui qui m'a fait du mal, à celui qui a littéralement piraté mon compte bancaire pour s'offrir une moto, et tu viens ici en me disant que c'est moi qui suis dans l'erreur ? Tu veux qu'on se fasse des câlins après tout ça ? Elle s'est tue, et j'ai vu à quel point elle réalisait la gravité de la situation. Mais elle n'était pas encore prête à accepter la vérité. Elle a essayé de s'expliquer, de me dire que ce n'était pas ce qu'elle avait voulu, mais je n'étais plus prête à l'écouter. Tout ce qu'elle disait ne servait qu'à creuser un peu plus le fossé entre nous. Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Et je crois que je vais agir en conséquence, ai-je ajouté, mon ton plus calme mais plus déterminé que jamais. Elle a eu une réaction instantanée, comme si elle pensait que j'allais céder à ses suppliques. Mais j'ai bien vu que la panique commençait à poindre dans ses yeux. Elle savait que j'étais prête à aller au-delà de ce qu'elle imaginait. Si tu penses que tout ça va finir par se résoudre par des excuses, tu te trompes lourdement, ai-je conclu avant de raccrocher. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. Quelques heures plus tard, j'ai décidé d'envoyer un message à ma famille. Une simple phrase, qui allait provoquer un séisme. Je leur ai fait parvenir une capture d'écran des conversations de mon ex avec ma cousine. Tout était là, noir sur blanc, l'entente secrète entre eux pour me faire passer pour la coupable. Il n'y avait pas de retour en arrière possible pour eux désormais. Tout le monde allait voir leur vraie nature, leur vraie manipulation. Je pouvais déjà imaginer leur surprise et leur incompréhension. Mais c'était trop tard.
Ils avaient choisi leur camp, et maintenant, ils allaient devoir en assumer les conséquences. L'impact allait être énorme. Je savais que, sous peu, le chaos s'installerait. Et je me réjouissais déjà de les voir perdre tout contrôle. Je n'avais plus besoin d'explications. Ils allaient tout comprendre dès qu'ils découvriraient ce que j'avais préparé pour eux. L'instant où j'ai envoyé ces preuves à ma famille, quelque chose a changé. Je ne pouvais pas exactement mettre le doigt sur ce que c'était, mais il y avait cette sensation de pouvoir absolu. C'était un sentiment que je n'avais pas connu auparavant, un sentiment de contrôle total sur la situation, alors que je savais qu'ils allaient commencer à se remettre en question. Je n'avais plus besoin de parler. Tout ce que j'avais fait, chaque mouvement, chaque petit détail, allait désormais les écraser. Les heures suivantes furent un mélange d'attente et de satisfaction, comme si je préparais le terrain pour une tempête qui allait tout emporter sur son passage. La vérité était là, devant eux, et elle ne demandait qu'à éclater. Chaque message envoyé avait semé un doute dans leur esprit. Et au fond de moi, je savais que la situation allait évoluer de façon bien plus rapide et violente qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Tout d'abord, c'est ma mère qui m'a contactée. Je pouvais entendre l'angoisse dans sa voix, comme si elle tentait de trouver des mots pour apaiser la situation. Et tu sais, ta cousine est désolée. Elle te demande pardon pour tout ça, et elle se sent mal. Peut-être que tu pourrais lui donner une chance de s'expliquer ? Mais comment pouvait-elle me demander ça, après tout ce qu'elle savait ? Après tout ce que j'avais révélé ? Je lui ai répondu, calme et implacable, « Maman, tu as vu les preuves. Tu as vu ce que ma cousine a fait. Tu penses vraiment qu'après tout ça, je vais lui accorder ma confiance à nouveau ?» Je pouvais presque entendre le silence dans sa tête. Elle savait très bien que j'avais raison, mais il était évident qu'elle cherchait encore à minimiser la situation, à croire que tout ça pouvait être résolu facilement. Mais c'était trop tard pour cela. La vérité était sortie, et elle ne pouvait plus être étouffée. À ce moment-là, je savais que le dénouement approchait. Il restait ma cousine, mon ex et leur entourage. Et eux, ils allaient tout perdre. Les heures passaient, mais je n'avais pas l'intention de répondre immédiatement. Je savais qu'ils allaient réagir, qu'ils allaient essayer de réparer les dégâts. Et cela allait me donner encore plus de pouvoir sur eux. J'ai donc attendu. Je les laissais s'agiter, prendre des décisions hâtives, se précipiter dans des discussions pour tenter de sauver les apparences. Et puis, un message est arrivé, de mon ex cette fois. Il avait l'air enragé, il ne comprenait pas pourquoi tout s'était retourné contre lui. « C'est quoi ton problème ? Pourquoi tu veux détruire ma vie ?» Il se sentait acculé, piégé. Il était bien loin de la personne arrogante qui croyait que tout lui était dû. Je lui ai simplement répondu, « Tu as joué avec le feu, et maintenant tu vas brûler. Tu t'es pris pour quelqu'un que tu n'es pas. Et il est trop tard pour revenir en arrière. » J'étais calme, impitoyable. Mais intérieurement, un sentiment de victoire montait en moi. Il ne restait plus rien de l'homme qu'il était. Tout ce qu'il avait construit avec ma cousine était désormais sur le point de s'effondrer. Et je m'étais assuré que chaque brique tomberait, une par une. L'impact de ce que je venais de faire était déjà en train de se faire sentir. Il ne me restait plus qu'à regarder la réaction de ma cousine, de ma famille, et surtout de mon ex. Ils allaient être les témoins de leur propre chute. Mais ce que je savais pertinemment, c'était que la fin de leur histoire marquait le début d'une nouvelle ère pour moi. Une ère où je n'étais plus la victime, mais celle qui dirigeait le jeu. Le lendemain matin, j'ai eu droit à une avalanche de messages. De tous bords, de la part de ma famille, de mes amis, et bien sûr, de mon ex et de ma cousine. Le chaos était total. Ils essayaient de réparer, de justifier, de se donner des excuses, mais c'était trop tard. Leurs efforts étaient vains, et je n'avais aucune intention de leur offrir une chance de se racheter. Leurs messages étaient presque pathétiques, chacun tentant de manipuler la situation à son avantage, mais plus ils parlaient, plus ils s'enfonçaient. C'est ma cousine qui a pris les devants cette fois. Elle a envoyé un message, tout en émotion, expliquant qu'elle se sentait trahie par tout ce qui s'était passé, qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais allée aussi loin. Elle parlait de regrets, de réflexion, et de la possibilité de revenir en arrière. Mais je savais exactement ce qu'elle cherchait, elle voulait que je lui pardonne, qu'on fasse comme si de rien n'était, qu'on oublie tout ce qu'elle m'avait fait. Malheureusement pour elle,
il n'y avait plus de place pour le pardon. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé passer quelques heures, juste pour qu'ils réalisent qu'ils étaient ignorés, que leurs supplications n'avaient aucun pouvoir sur moi. Puis, je me suis décidé à envoyer un message qui allait sceller leur sort. Je leur ai écrit un seul et unique message: vous pensiez pouvoir jouer avec moi et en sortir indemne, mais vous êtes loin de comprendre à qui vous avez affaire. Vous avez choisi le camp de la trahison, et désormais, vous en paierez le prix. Tout est fini. Les réactions ont été immédiates. Mon ex m'a appelé, paniqué, me suppliant de discuter. Mais j'étais plus forte que jamais. Je ne voulais plus entendre son nom, ni le sien, ni celui de ma cousine. Je savais qu'ils étaient perdus, que leur monde venait de s'effondrer sous leurs yeux. Pendant ce temps, j'ai décidé d'apporter ma touche finale. J'ai organisé une rencontre avec mes proches, mais cette fois, sans eux. J'ai exposé toute l'histoire devant ma famille, sans retenue, sans ménagement. J'ai tout raconté, le piratage de mon compte bancaire, l'achat de la moto pour ma cousine, et tout le reste. Le silence était lourd. Les regards s'étaient figés. Certains essayaient encore de me défendre, mais c'était trop tard. La vérité était là, incontestable. Au fur et à mesure que l'histoire se déployait, j'ai vu les regards de ceux qui m'avaient soutenu se changer. L'indignation était palpable. Ils comprenaient enfin à quel point ils s'étaient fait manipuler, eux aussi. Ils avaient cru en des mensonges, en des fausses apparences. Mais maintenant, tout était clair. Le moment où j'ai vu la réaction de ma famille, la manière dont ils ont changé de camp, ça a été le moment où je me suis sentie enfin libre. Ce poids que je portais depuis si longtemps s'est envolé, et je savais que désormais, ma vie allait enfin repartir sur de nouvelles bases. Je n'étais plus la victime. J'étais celle qui avait repris le contrôle. Je n'ai jamais eu de regrets. Parce que, au fond, ils n'avaient pas compris que ce n'était pas juste une question d'argent ou de moto. C'était une question de respect. Ils m'avaient trahi, et maintenant ils allaient en payer le prix. Mais moi, j'étais prête pour tout recommencer. Et maintenant, ils savaient qu'ils n'étaient plus dans le jeu. C'était mon tour de jouer.